L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Dans les hôpitaux, parfois, la lenteur notée dans la prise en charge des patients est à l'origine de plusieurs décès, lesquels pouvaient pourtant bel et bien être évités. Comment y faire face? C'est pour répondre à cette question, mais aussi à d'autres d'ordre sanitaire que la start-up Clinica a vu le jour au Togo. Cette plateforme a été conçue pour améliorer la coordination des soins en vue de rendre plus rapide et efficace le parcours patient. Ce logiciel vise aussi à rendre plus transparente et claire la gestion financière des hôpitaux et améliorer leur productivité, mais pas que. Clinica a déjà traversé les frontières togolaises et l'a utilisé dans plusieurs pays ouest-africains et son promoteur ne se fixe pas de limite. Ablam Kabou Okantse est le fondateur de Clinica. Il est en direct de Lomé avec nous. Ablam Kabou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour cher, j'espère que tu vas bien et merci de m'avoir invité dans ton émission. C'est un plaisir. Alors, dites-moi, Ablam Kabou, comment le juriste de formation que vous êtes a jeté son dévolu sur le digital pour lancer cette solution destinée à rendre plus rapide et efficace la prise en charge des patients dans les hôpitaux? Alors, ça s'est fait au détour d'une situation heureuse de recrutement après mes études de droit. Et donc, j'ai eu la chance et l'opportunité de gérer une structure de santé. Et au bout de 5 ans, je me suis vraiment épris pour, pour ce secteur-là qui est la gestion de la structure de santé. J'ai remarqué que les médecins sont très bien pour les soins, mais n'ont pas reçu une formation supplémentaire pour la gestion hospitalière, ce qui restait un gap à combler. Donc, j'ai vu tout de suite qu'il y avait une niche à saisir et je me suis positionné dessus. Donc, je me suis lancé en freelance après 5 ans, on va dire, d'expérience, après qu'on m'ait mis le pied à l'étrier dans une structure de santé spécialisée en médecine du travail. Et j'entretenais déjà, une relation amoureuse avec, le digital, avec tout ce qui était informatique et donc il a été simplement facile pour moi d'allier les 2 secteurs, c'est-à-dire la digitalisation et la gestion hospitalière qui était devenu, mon secteur d'activité. Donc voilà comment, je me suis retrouvé de juriste à gestionnaire de structure de santé et là, ça fait 10 ans que je suis consultant en gestion hospitalière. Alors, une fois le patient à l'hôpital, comment fonctionne ce logiciel? Comment permet-il de prendre en charge plus rapidement le patient? Alors, effectivement, la rapidité est une métrique importante dans la création et dans la mise en œuvre de ce projet. Parce que tout est parti de là. Tout est parti de la constatation de la lenteur de la prise en charge du patient. Et l'un des éléments qui explique cette lenteur, c'est le fait que la prise en charge ne soit pas digitalisée. C'est-à-dire le circuit patient, le parcours. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous avez un circuit que vous faites. Vous voyez l'accueil, ensuite vous voyez l'infirmière, ensuite vous voyez le médecin et ensuite ainsi de suite. Donc vous avez tout un circuit que vous faites et vu que la prise en charge est manuelle, que tout se fait avec du stylo et du papier, il est quasiment impossible de disponibiliser l'information en temps réel, au niveau de chaque, secteur, au niveau de chaque département qui intervient dans votre prise en charge. Donc, Clinica va comme ça digitaliser chaque service opérationnel, de l'accueil, jusqu'à la comptabilité. Et donc la pharmacie, l'infirmerie, tout ce qui est hospitalisation, la gestion des lits, la gestion de la trésorerie, tout va comme ça être interconnecté et l'idée, ce sera de disponibiliser l'information en temps réel parce qu'en réalité, tout est une question d'information. Votre Tout prise en est une charge va être question, rapide parce que vous l'avez dit, tout est parce une que question. simplement tout est une question d'information. Donc, la digitalisation apporte donc cette mise à disposition de l'information en temps réel au niveau de chaque département. Et ça,
C'est ce qui explique en gros la rapidité de la prise en charge. D'accord. Alors, ce logiciel, comme vous le présentez, touche presque à tout au sein de l'hôpital, de la prise en charge à la gestion financière. Justement, en termes de finances, comment Clinica joue-t-elle la carte de la transparence dans les hôpitaux? Le digital a pour qualité d'apporter de la transparence dans n'importe quel secteur d'activité, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école ou dans n'importe quel secteur d'activité. Le digital a ce pouvoir-là. Le premier élément sur lequel on a beaucoup travaillé dans Clinica, c'est la centralisation de toutes les transactions financières. Plus vous multipliez les pôles de paiement à l'hôpital, et plus vous ouvrez des portes à beaucoup de malversations. Donc, le premier élément, c'est la possibilité de centraliser toute la gestion financière à un seul endroit. Bien entendu, on peut créer dans le logiciel, grâce à un module qui est l'administration du logiciel, de créer plusieurs accueils, plusieurs caisses, mais tout est centralisé. Le deuxième élément, c'est la possibilité de voir en temps réel. Donc, la possibilité qu'on donne au manager de regarder en temps réel tout le flux financier qui existe. La troisième, c'est la possibilité donc de recueillir ces données-là, de les analyser afin que ça puisse donner la possibilité de prendre des décisions informées et surtout éclairées. Alors, nous le savons, parfois dans certains hôpitaux, des médicaments sont en rupture de stock. On demande souvent à ceux qui accompagnent les patients de se rendre à la pharmacie. Comment votre plateforme intègre-t-elle ou gère-t-elle cet aspect non négligeable du parcours patient? Nous avons plusieurs modules et l'un des modules est la gestion du stock. Et cette gestion du stock est reliée aux autres services opérationnels, comme je l'ai dit. Je, je vous donne un exemple. La gestion du stock n'est qu'une surveillance des inputs et des outputs, des médicaments qui entrent, qu'on peut surveiller, dont on peut surveiller les quantités, dont on peut surveiller les quantités qui entrent, les quantités qui sortent, et dont on peut surveiller également les ruptures inopinées ou les péremptions inopinées. Donc, déjà, l'application offre cette possibilité-là de cette surveillance facile et rapide. Ça, c'est un. De deux, la transparence vient encore s'incruster dans le domaine de la gestion du médicament. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout est centralisé autour du médecin. C'est-à-dire que quand une boîte de médicaments sort ou quand des seringues sortent, c'est parce qu'au cours d'une consultation, un médecin aura demandé la sortie de tel produit pour tel soin à telle heure et qui a fait l'objet donc de facturation. Et ensuite, après la facturation, l'information est envoyée au niveau du stock de médicaments, au niveau de la pharmacie interne pour sortir. Donc, chaque fois qu'on sort un médicament, on peut donc avoir une traçabilité claire de qui a demandé de sortir le médicament, combien ça a coûté, pour qui on a Mhm. demandé et quels sont les soins au cours duquel ces médicaments sont sortis. Et donc, il y a donc une traçabilité comme ça des entrées et des sorties. Mais il n'y a pas que la gestion des ruptures et des péremptions inopinées. Il y a également le phénomène catastrophique des pharmacies parallèles que l'application permet de bloquer. La pharmacie parallèle, c'est un véritable fléau qui est expliqué par le fait que certaines personnes, donc le personnel de moralité douteuse, peut faire entrer donc des médicaments, d'accord, et venir le mélanger au stock officiel de l'hôpital et les vendre directement aux patients, D'accord. aux grandes dames de la gestion de tout ce qui est sécurité du médicament. Et donc, le logiciel permet de bloquer également ce phénomène-là. C'est un logiciel qui regroupe le tout en un. C'est le fameux All-in-One dont vous parlez souvent. C'est ça. J'imagine, Ablam, les données que vous utilisez sont immenses. N'est-ce pas ce qui vous a aussi poussé à faire appel à l'intelligence artificielle? Et que fait l'IA au juste avec Clinica? Alors, l'IA intervient à plusieurs niveaux. Le premier niveau que nous avons déployé, c'est le speech to test. C'est une fonctionnalité qu'on a baptisée Speak to Me. Cette fonctionnalité, grâce à l'IA, va permettre aux médecins de
complètement se départir de la saisie manuelle sur clavier. Vous savez, l'une des métriques importantes de la qualité de prise en charge du patient, c'est le temps. Plus la prise en charge est longue et plus on peut évaluer de mauvaise l'expérience patient. Donc, l'idée pour nous, c'est d'accélérer la prise en charge du patient, d'accord, en faisant en sorte de donner des outils qui permettent au médecin de simplement parler, de dicter ses observations au cours de la consultation du patient. Et le logiciel écoute le médecin et transcrit ce qu'il dit en texte et remplit automatiquement le dossier médical du patient. Et donc, on a un gain de temps énorme au niveau du médecin. L'IA va également intervenir très bientôt dans le déploiement de la phase de tout ce qui sera prédiction. Donc, que ce soit le prédiagnostic, que ce soit les commandes de médicaments, que ce soit les prévisions en termes de produits d'exploitation et de charges d'exploitation, l'IA va pouvoir intervenir en croisant simplement cette donnée et essayer de dégager des tendances au manager pour comprendre comment son business se porte. Et à partir de là, D'accord. pourra prendre des décisions éclairées. Alors, euh, euh, je l'ai dit, vous ne vous fixez pas de limites, vous visez plutôt le ciel. Que nous réserve Clinica dans les mois et années à venir? Alors, dans les mois à venir, déjà à partir du mois prochain, nous aurons le lancement officiel de Clinica Mobile qui va donc être le carnet de santé du patient, donc la version. Alors, la version dont je vous parle aujourd'hui, c'est la version hôpital, pour parler simplement. Donc, on a créé déjà la version patient et on va lancer cette version-là. Et cette version est destinée à venir se synchroniser avec les informations que le médecin va créer dans le dossier du patient dans la version hôpital. Et donc, grâce à cela, on va pouvoir traquer donc le malade et garder un œil sur lui, même quand il quitte l'hôpital, pour organiser ce qu'on appelle une bonne observance thérapeutique. On a également une plateforme de téléradiologie qu'on va bientôt lancer. Et donc, il y a encore beaucoup de choses que je vais mettre en suspense le temps de les découvrir au moment venu. Ablam Kabou, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Togo est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci, cher. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.